Prendre la roue de Cédrine Kerbaol, c'est faire le pari d'aller vite, très vite. La championne finistérienne, désormais leader d'une formation américaine, ne retrouve sa Bretagne que trop rarement. Mais quand elle y revient, c'est toujours un peu le nez dans le guidon. La spécialiste du chrono aime toujours autant y répéter ses gammes. Je sais que je vais me faire mal. Je sais à quel point je vais me faire mal. Je le contrôle, enfin je sais quand. Et à la différence d'une course en ligne où voilà, on ne sait pas ce qui va se passer parce que ça dépend pas que de soi. Et ici, le chrono, c'est quelque chose qui dépend que de moi en fait. Cédrine Kerbaol est aussi à l'aise dans les échappées au long cours. Depuis la renaissance du Tour de France féminin, elle est à ce jour la seule Française à avoir remporté une étape. C'était l'an dernier à Morteau, dans le Doubs. On m'a souvent dit oh, tu dois être sur un nuage, ça devait être waouh ou des choses comme ça. Mais en fait, ça se passe pas tout à fait de cette manière. Quand tu as un rêve, que tu accomplis ton rêve, là tu es sur un nuage. Mais quand c'est un objectif, c'est différent. Et je pense que gagner une étape du Tour, c'était un objectif en fait. Et c'est peut-être pour ça que, je veux dire, j'étais pas en train de planer, j'étais pas sur un nuage. Moi, directement, les 5 minutes après, j'étais en train de penser au classement général. Je me disais, il y a encore 2 étapes, il faut que j'y aille à fond, quoi. Pour comprendre le parcours de la championne, il convient de viser le phare de Plouarzel et l'album photo de Françoise, sa mère. Regardez comment elle est douce. Elle était toute douce. Elle a vraiment voulu avoir le maillot de championne de Finistère FSGT. Et puis le maillot de championne de Bretagne. C'est comme si elle respectait des paliers et que pour sa tête, c'était important. Quand elle faisait les petites courses ici, les petites courses de quartier, enfin de village que les enfants font, elle était loin d'être la première, quoi. Elle n'était pas la dernière non plus. Son frère était le dernier, mais elle était dans le milieu de peloton. Mais il y avait quand même de la niaque. Elle a vraiment de la niaque et c'est quelqu'un, c'est une fille déterminée. Déterminée par tout ce qu'elle fait. Déterminée, elle le fut encore fin juin pour retrouver son titre de championne de France du contre-la-montre en Vendée, félicitée à l'arrivée par sa meilleure amie Célia Lemoelle, professionnelle et bretonne comme elle, avec laquelle elle partage volontiers la route et le café en terrasse au Conquet. On se connaissait pas et on nous a demandé de dormir dans le même lit. Ça a commencé comme ça. J'étais super impressionnée. Je me disais, waouh, je suis avec la championne de France. Elle doit avoir tellement de confiance en elle. Et puis là, j'arrive, Célia, elle était toute introvertie, toute timide. Moi-même, j'étais là, mais je la connais pas. Ouais, bon, on était jeunes. Hein. Les deux complices se retrouveront encore au départ du Tour qui s'élancera samedi de Vannes, 12e et meilleure jeune en 2023, 6e en 2024. Cédrine ne dévoile rien de ses ambitions, seulement une confession recueillie dans les rochers de son enfance. C'est vrai qu'avec le Tour, j'ai une belle histoire et j'espère que ça va continuer à être une belle histoire. Je trouve que c'est vraiment la course la plus passionnante que j'ai jamais faite et la plus excitante aussi. Donc voilà, j'espère que le Tour va continuer de bien m'aimer. C'est tout ce que l'on peut souhaiter à la Bretonne qui aura 3 étapes pour briller sur ses terres.